Pendant plusieurs décennies, le petit royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem, a connu un temps de prospérité et de rayonnement exceptionnel. Pendant toutes ces décennies-là, il a été gouverné par des rois fidèles aux principes de Dieu. Et il y avait dans la maison du Seigneur, dans le temple, des prêtres qui étaient attachés à leur ministère et au Seigneur. Et Dieu bénissait le pays. Un roi qui gouvernait bien et des prêtres qui se tenaient à leur place dans la maison du Seigneur. Pour autant, nous allons le voir, il manquait une chose au milieu de ce beau portrait. Il manquait un homme faisant le lien entre ce qui se passait à l'intérieur du temple, là où les prêtres officiaient, et le reste de la vie publique, à l'extérieur du temple. Il y avait des prêtres à l'intérieur et il y avait un roi à l'extérieur. Mais il n'y avait personne pour faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et cela avait des répercussions. Ce que Dieu cherchait et ce qu'il manquait au peuple, ce n'était ni un meilleur roi, ni de meilleurs prêtres, mais un prophète. Un homme qui sache entrer dans sa présence pour entendre sa voix et la ramener au milieu du peuple afin que le peuple soit véritablement guéri. Non pas quelqu'un qui amène plus de prospérité, le roi s'en occupait. Non pas quelqu'un qui amène plus de prières et de parfums dans le temple, les prêtres étaient là pour ça, mais quelqu'un qui amène une parole de guérison parmi le peuple, et c'est ce qui manquait. Et voyez-vous, c'est aussi un constat qu'on peut faire à l'égard parfois de nos vies et même de nos églises. Il y a ce qui se passe dans nos églises, il y a ce qui se passe dans nos familles. Et nous venons dans l'église offrir nos prières, nos louanges au Seigneur, et il y a notre vie de famille, et parfois il y a comme des portes hermétiques entre les deux. Il y a ce qui se passe à l'église, à l'intérieur, et il y a ce qui se passe à l'extérieur. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas les deux, Dieu bénit l'intérieur, Dieu bénit l'extérieur, mais il y a comme un manque parce qu'il n'y a pas de lien véritable entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qu'il nous faut, je vais le résumer par cette pensée simplement, ce n'est pas d'aller à l'église, mais d'entrer dans la présence de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu, nous n'avons pas besoin d'être dans l'église. Chez nous, nous pouvons la trouver. Mais l'église est un lieu favorable pour entrer dans la présence de Dieu. Mais elle n'est pas la garantie que nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est cela, d'entrer dans la présence de Dieu, afin de recevoir une parole de Dieu que nous allons rapporter dans notre quotidien, afin que nous soyons véritablement guéris. À Jérusalem, Dieu finit par trouver un homme. Il se trouvait sur le seuil du temple. Et c'était un homme qui cherchait sa présence. Il ne pouvait entrer dans le temple parce qu'il n'était pas un prêtre. Alors c'est Dieu qui est venu jusqu'à lui pour le visiter, pour le toucher, lui montrer sa gloire et lui adresser une vocation par le feu. C'est le message, le titre de ce message aujourd'hui, Ésaïe, une vocation par le feu. Ésaïe chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 8. Vous pouvez le prendre dans vos Bibles, sur vos écrans ou le suivre à l'écran. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient la maison. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui.
Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les portes se mirent à trembler sur leurs fondements par la voix qui retentissait. Et la maison fut remplie de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais un séraphin vola jusqu'à moi, tenant dans sa main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche. Et il dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Alors j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui se lèvera pour moi? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Seigneur mon Dieu, devant un tel texte, nos cœurs sont saisis. Voir la gloire de Dieu, voir la puissance du ciel descendre au milieu de nous, venir nous saisir là où nous sommes, être, Seigneur, comme embrasé de ton feu divin. N'est-ce pas là l'aspiration la plus profonde de nos cœurs? Un jour, nous le croyons, réunis auprès de toi, nous verrons ta gloire. Mais dès aujourd'hui, par ton esprit, nous voulons commencer à vivre ces choses. Et Seigneur, je suis convaincu que tu cherches toujours au milieu de ton peuple des hommes, des femmes qui, à la manière d'Ésaïe, ont faim et soif de te chercher toi pour te voir et t'entendre. Seigneur, conduis ces moments dans le nom de Jésus. Amen. L'année de la mort du roi Osias. Il y a 2 ans, à quelques jours près, me semble-t-il, je n'ai plus le jour exact en tête, mais je sais que c'était en septembre 2022, mourait Élisabeth II, reine d'Angleterre. 7 décennies de règne. Elle avait été comme un repère pour tout son peuple. Des premiers ministres étaient passés, des générations étaient passées, mais elle était là. Elle était là depuis les temps de la guerre jusqu'au temps d'aujourd'hui. Et sa mort a causé un émoi, non seulement dans tout le Royaume-Uni, mais dans tous les pays anglo-saxons, mais même aussi dans le monde entier. Et nous-mêmes en Europe, en France, en Suisse ou ailleurs, nous avons été émus parce que cette femme était là, par tout ce qu'elle représentait. Et pour les plus jeunes, même si vous n'avez pas suivi son histoire, vous avez au moins suivi certainement The Crown. Et donc elle représentait quelque chose pour chacun d'entre nous. Et elle est morte. Parce que même les plus grands monarques finissent un jour par partir. En Israël, en Juda plus particulièrement, on n'avait pas connu d'autre roi depuis 52 ans. Ça fait 52 ans qu'Osias régnait. C'est un règne stable. Et la plupart des gens de Jérusalem n'avaient connu que lui. D'autant plus que c'était un homme fidèle à Dieu. Et l'année du roi, la mort du roi Osias, eh bien, amenait le peuple dans une forme d'interrogation, de questionnement sur l'avenir. Ce n'était pas simplement une date dans la chronologie, dans l'histoire, qu'on finirait par oublier, mais pour les gens de cette époque, c'était très fort. Un repère était parti, une stabilité était enlevée. Qu'allait-il maintenant arriver?
Alors le roi Osias a longtemps régné et en plus, il était un roi qui était aimé, un roi fidèle à Dieu et il fait partie de ces rois dont les Écritures disent « il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ». De l'Éternel, c'est un bon point, n'est-ce pas, une belle chose. Et tout au long de son règne, la bénédiction de Dieu a reposé sur Jérusalem et sur Juda. Il est écrit de Chroniques 26:15 que Osias fut merveilleusement soutenu. Dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et son règne assura paix et prospérité pour tout Juda pendant un demi-siècle. Les textes nous disent qu'il développa son armée, renforça la protection des villes, remporta des victoires décisives sur plusieurs ennemis, développa économiquement le pays et au point que sa renommée dépassait les frontières, elle allait jusque dans les pays voisins de l'Égypte et d'ailleurs, et Osias et Juda étaient, dans ces années-là, respectés. Et sa mort fut donc une tragédie nationale. D'autant plus qu'au nord, des ennemis commençaient à menacer le pays. Et il y avait donc une grande inquiétude, une grande incertitude, une grande tristesse, l'année de la mort du roi Osias. Mais il est impossible de parler d'Osias sans parler du jugement qui tomba sur lui, le jugement de Dieu. Tout commença lorsqu'un jour il laissa l'orgueil monter dans son cœur. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Et il fit alors un acte inconsidéré. Il pénétra dans le temple là où il n'avait pas le droit d'aller, puisqu'il n'était pas prêtre, et il offrit des parfums à l'Éternel, ce que seuls les prêtres avaient le droit de faire. Les prêtres ont bien essayé de l'empêcher, mais le roi s'imposa, et la conséquence, c'est qu'à l'instant même, il fut jugé par Dieu, et une lèpre éclata sur son front. Il fut expulsé du temple. Mais il fut aussi chassé de son trône. Et il fut chassé de la ville. Et tout le reste de sa vie, il vécut dans une maison à l'écart. Il fut exclu de la maison de l'Éternel. La lèpre est une maladie très particulière dans les Écritures. Elle est perçue comme une manifestation d'impureté spirituelle, mais aussi comme un jugement de Dieu. C'est le cas, par exemple, pour Myriam, la sœur de Moïse. Elle a été frappée de lèpre. Rappelez-vous Géasi, le serviteur d'Élisée, qui s'en va courir après Naaman et qui fut lui aussi couvert de lèpre. Et donc ici, avec Osias. Et la loi a imposé que non seulement les lépreux vivent en dehors de la ville, mais que chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils crient « impur, impur !» afin d'avertir les autres. Depuis la réclusion du roi Osias, le trône n'était pas resté vacant. Mais son fils, Jotham, était devenu régent du royaume. Il ne pouvait pas être roi puisque son père était roi. Il était donc régent. Lui qui faisait office de roi sans être roi, et cela dura jusqu'à la mort de son père. Et Jotham était un homme fidèle à Dieu, un jeune homme fidèle à Dieu qui marchait dans les voies de son père et sous sa régence, Juda connut encore une période de prospérité comme elle en avait connu du temps de son père. Et comme son père, il renforça l'armée, remporta des victoires, fit des constructions, développa le pays. Et il est dit qu'il devint puissant alors qu'il affermissait ses voies devant l'Éternel. Un homme bien, donc, ce Jotham. Mais le texte précise aussi qu'il se garda d'aller dans les écarts de son père. Et notamment, il n'entra point dans le temple comme avait fait son père. La leçon était bien retenue. Et j'ai envie de dire peut-être trop bien retenue. Parce que si en apparence tout allait bien dans le pays de Juda, prospérité, sécurité, paix, renommée, un bon roi, de bons prêtres, malgré tout,
quelque chose était cassé dans le pays. Parce que malgré toutes ces bonnes conditions-là, la Bible dit, 2 Chroniques 27, verset 2, le peuple se corrompait encore. Alors, quelles étaient les causes de cette corruption? Et certainement, il faut la chercher d'abord du côté du roi lui-même. Ce roi lépreux, cette marque d'impureté, de jugement qui était tombée sur le roi. Mais à travers le roi, c'est tout le pays qui gisait sous cette lèpre, spirituellement parlant. Il y avait comme une marque de lèpre sur toute la nation. Le roi souffrait et la nation souffrait. Et malgré toute la prospérité, il y avait donc un problème spirituel qui s'enracinait parmi le peuple parce que le péché d'Osias n'avait pas été expié. C'est alors qu'intervient la mort du roi. Et on le voit bien, rien n'avait été réglé au fond des choses. Et donc cette mort pouvait plonger tout le pays dans un état de crise. Il était véritablement temps que quelque chose se passe. Mes frères et sœurs, interrogeons-nous et regardons si parfois ce n'est pas aussi la situation de certaines de nos familles. Et je ne suis pas là pour m'adresser à l'un ou à l'autre, mais de nous amener à réfléchir chacun d'une manière générale, que vous soyez présents dans ce lieu ou que vous regardez cet enseignement depuis chez vous. Nous pouvons vivre une vie en toute apparence agréable à Dieu selon les principes divins. Nous vivons dans nos familles, nous venons à l'église, ceci, cela. Et pourtant, il y a parfois comme un esprit de lèpre qui est là. Les choses ne sont pas réglées. Il y a des choses qui ne sont pas réglées dans nos vies. Il y a des choses qui ne sont pas réglées dans nos familles. Et c'est pas comme si c'était là juste à un instant, mais il semble que ça dure. Cette lèpre est enracinée. Il y a quelque chose dont on n'arrive pas à se séparer. On veut marcher avec le Seigneur, on marche avec le Seigneur, et pourtant, il y a quelque chose qui pèse sur nos maisons. Il y a quelque chose qui pèse sur notre entourage. Il y a quelque chose qui pèse parfois même sur nos églises, et encore plus dans les villes où nous sommes. Il faut que quelque chose change. Deuxièmement, un homme sur le seuil du temple. Alors ce n'est pas la volonté de Dieu que les choses demeurent ainsi. Car le Seigneur savait véritablement ce qui se passait. Et il ne mesurait pas les progrès d'Israël à travers toutes ces réalisations techniques, militaires ou autres. Non, ce que Dieu voyait, c'était cette corruption qui était là, et il voulait guérir le peuple de cette corruption. Seulement, il y avait un souci. C'est qu'il n'y avait plus personne pour entendre sa voix. Le roi faisait bien son travail, pas de problème, il faisait son travail de roi, il régnait bien. Depuis qu'il était régent à la place de son père, Jotham régnait bien. Il n'y avait rien à redire. Comme il ne peut rien des choses à redire sur nos vies. Nous menons des vies qui sont en accord avec le Seigneur, là où nous sommes, dans notre famille, dans notre travail. Il n'y a rien à redire sur ça. OK. Il n'y a rien à redire non plus sur le travail des prêtres. Ils officient bien comme il fallait, selon les principes, selon les règles, dans la maison de Dieu. Ils étaient là, ils étaient présents, comme vous êtes présents dans la maison du Seigneur. Et vous apportez vos prières, vous apportez vos louanges. Mais encore une fois, il n'y avait plus rien entre les deux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qui se passait à l'intérieur du temple restait à l'intérieur du temple. Rien n'entrait dans le temple, rien ne sortait du temple. Il y avait un cloisonnement qui était là. Et parfois, c'est ce qui peut arriver dans nos vies. Il y a ce qui se passe dans l'église ou dans nos temps spirituels, et puis il y a ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Et il y a comme une espèce de barrière hermétique qui est là. Il n'y a rien qui sort de ces temps où nous disons nous approcher de Dieu. Nous offrons des prières à Dieu, nos louanges, nos chants, nous écoutons la parole, mais amenons-nous quelque chose de ces moments dans notre quotidien. C'était le problème, en tout cas, à cette époque-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles le peuple n'était pas guéri. Et Dieu cherchait un homme
qui s'approche de lui pour entendre sa parole et la communiquer au peuple afin que le peuple puisse être guéri. Et l'année de la mort du roi Osias, dans ce temps d'incertitude, d'abattement, Dieu finit par trouver un homme qui se tenait sur le seuil du temple. Il ne pouvait pas entrer dans le temple parce qu'il n'était pas un prêtre. Tout le monde le savait. Alors il se tenait au plus près possible de la maison du Seigneur. Il était sur les portes, sur le seuil des portes du temple. Cet homme ne pouvait entrer, mais dans son cœur, il y avait une aspiration. Et cet homme, c'est Ésaïe. Ésaïe est un chercheur de la présence de Dieu. Il se tient là. Et alors qu'il prie, et la Bible ne nous dit pas ce que pouvaient être ses sentiments, voilà que quelque chose d'extraordinaire va se passer. Ésaïe ne peut pas aller plus loin vers Dieu. Du coup, c'est Dieu qui vient vers Ésaïe. Et c'est comme si Dieu allait redéfinir les périmètres du temple. Et le Seigneur ouvre le ciel. Et Ésaïe voit la gloire de Dieu. Et le Seigneur étend les pans de sa robe. Voilà le nouveau temple. Ésaïe, rentre dans ma présence. Et le pan de la robe de Dieu couvrait Ésaïe. Et au centre, il y avait le trône. Ce n'était plus le temple de Jérusalem, c'était le temple céleste qui venait jusqu'à Ésaïe. Et Ésaïe entrait ainsi dans la présence de Dieu. Et il vit le Seigneur assis. Malgré la mort du roi, en dépit de toutes les incertitudes, de toutes les inquiétudes, Dieu est assis. Dieu est assis. Il n'a pas été pris de court par la mort du roi. Il n'est pas inquiet. En raison de la mort du roi, il est assis. Et il est assis sur un trône très élevé. Un trône de gloire, un trône de majesté, un trône de sérénité.
dit, les cieux sont ouverts maintenant, Seigneur. Et des séraphins se tenaient au-dessus du trône. Ils criaient et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre. Pas simplement le temple, mais toute la terre est pleine de la gloire du Seigneur. Dieu est omniprésent. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ésaïe, ne crains pas les armées du Nord, car ton Dieu est l'Éternel des armées. Il est le Tout-Puissant. Mais surtout, Ésaïe entend, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il est très saint. Lorsque le roi est lépreux, lorsqu'un esprit de lèpre corrompt le peuple, Dieu est saint. Il est saint. Alors Ésaïe est saisi dans son être au plus profond. Malheur à moi, je suis un homme perdu, car mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, 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 comme les lépreux criaient. Je suis perdu, car j'ai vu la gloire du Seigneur. Mais il n'était pas de la volonté de Dieu de perdre Ésaïe. Il n'était pas de la volonté de Dieu de condamner Ésaïe. Alors le Seigneur a envoyé un séraphin. Et de l'autel, il prit une pierre ardente avec des pincettes et il s'approcha d'Ésaïe. Voyez-vous cette pierre ardente? Elle vient de l'autel, elle vient du feu sacré. Voyez-vous cette pierre ardente, elle est couverte du sang des animaux qui ont été offerts à Dieu. Et le séraphin s'approche d'Ésaïe. Et il touche ses lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et l'esprit de lèpre quitte alors Ésaïe. Il est sauvé, il est guéri. Ce matin, mon frère, ma sœur, que tu sois dans ce lieu, que tu sois chez toi, le Seigneur veut te guérir dans sa présence de tout esprit de lèpre. La loi est très forte à ce sujet. Elle dit, dès qu'une tache de lèpre est trouvée sur une personne, ou dans une maison, sur un objet, alors tout de suite, il faut aller vers le prêtre. Et il y avait toute une cérémonie, tout de sacrifices à accomplir. Et toi, malgré toute ta piété, tout ton désir de servir le Seigneur, tant que tu es là dans la maison de Dieu, tes prières, quand tu rentres chez toi, et même quand tu es là dans la maison, il y a encore un esprit de lèpre. Parce que, au fond, les choses n'ont pas été guéries chez toi. N'ont pas été guéries dans ta maison, n'ont pas été purifiées dans ta maison. Il y a des choses qui n'ont pas été purifiées. Et ce matin, dans sa maison, dans son temple, Dieu veut te guérir. Dieu veut te purifier. Dieu veut défaire cet esprit de lèpre. Alors le Seigneur vient comme pour te toucher. Et te dire, ce matin, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ésaïe, t'es bouleversé par tout cela. L'esprit de lèpre était parti, mais il savait qu'il demeurait sur le peuple. Et il avait compris que dès cet instant, tout allait changer dans sa vie parce que dorénavant, sa bouche était consacrée à Dieu. Sa bouche serait pour Dieu, ses lèvres seraient pour Dieu.
Et sa mission, c'était de retourner vers le peuple pour porter la parole du Seigneur au milieu du peuple qui ne l'entendait plus. Le roi gouvernait, les prêtres, officiers, mais le peuple avait besoin d'entendre une parole. Comme dans ta maison, comme dans ta vie, comme dans ton entourage, il y a besoin d'entendre une parole de Dieu pour guérir ta famille, pour guérir ceux qui t'entourent. Aussi, quand Dieu appelle, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Isaïe se relève. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Et l'année de la mort du roi Osias, Dieu a fait entrer un homme dans sa présence. Et il en est ressorti avec un message pour la nation. Il s'est adressé à Jotham, il a parlé avec Jotham, et Jotham était un homme de bien, un homme droit, un homme selon le cœur de Dieu. Et Jotham a accueilli le ministère d'Ésaïe, et Ésaïe a prêché. Mais comme le Seigneur l'avait annoncé, la corruption était tellement là, les cœurs étaient tellement fermés que rien n'a changé durant tout le règne de Jotham, mais la parole était prêchée. Puis Jotham est mort. Et son fils Akaz lui a succédé. Une nouvelle génération. Malheureusement, le chapitre suivant d'Ésaïe 7 et le livre des Chroniques nous rapporte qu'Akaz ne marcha point dans les pas de ses pères, de Jotham et d'Osias, mais qu'il se donna à l'idolâtrie. Son père, Jotham, n'osa pas entrer dans le temple pour ne pas offenser Dieu suite au jugement d'Osias. Mais la Bible nous dit que du coup, Akaz, lui, il fait fermer les portes du temple. Il met en pièces les ustensiles de la maison de Dieu, ferma les portes de la maison de l'Éternel. Puisque je ne peux pas y entrer, on ferme tout. On détruit tout. Puis je vais me construire des autels. Des autels à mes propres dieux. Comme ça, je fais mes propres règles. Et Akaz emmena le peuple dans l'idolâtrie et dans une corruption plus grande. Mais Ésaïe continuait son ministère. Et pendant toute une génération encore, Ésaïe a prêché. Et puis vient ce moment où Dieu envoie Ésaïe vers Akaz. Et il y a ce magnifique passage que nous aimons beaucoup. Akaz, demande en ta faveur un signe de l'Éternel. Demande-le soit dans les lieux bas sur la terre, soit dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Akaz dit, oh, je ne tenterai pas le Seigneur. Alors Ésaïe va parler de la part de Dieu. Écoute. Pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, l'Almar, la princesse, la Vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et cette prophétie a eu un double accomplissement. D'abord par le fils même d'Akaz, Ézéchias. Et d'Ézéchias, il est écrit de Chroniques 29:2 qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, avec cette mention spéciale. Entièrement comme avait fait David, son père. Pas simplement Jotham, pas simplement Osias, mais comme David, l'homme qui était selon le cœur de Dieu. Et les Chroniques nous rapportent au chapitre 29 qu'au tout début de son règne, la première année de son règne, au premier mois, la première chose qu'Ézéchias fait, c'est d'ouvrir les portes de la maison de l'Éternel. Celles que son père avait fermées, il les ouvre, il les répare. Et tout le chapitre 29 nous rapporte ensuite comment il a convoqué les sacrificateurs, les Lévites, pour se purifier, pour purifier la maison de Dieu. Et comment ensuite, quelques temps plus tard, il va convoquer tout le peuple pour venir célébrer la Pâque à Israël, à Jérusalem, pardon. Et ce fut un temps de grande réjouissance.
le ministère d'Ésaïe avait porté son fruit. Et Ésaïe avait vu le réveil au milieu du peuple. Mais Ézéchias, ce n'est rien en comparaison de celui qui est le véritable Emmanuel. Il n'est pas né simplement d'une princesse, mais il est né de l'Almar, la jeune femme vierge. Et cet Emmanuel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est venu pour ôter les péchés du monde, pour nous purifier de toute impureté, de toute léprosité. Et il est celui qui est venu, non seulement pour nous apporter la parole de Dieu, parce qu'il est le Verbe incarné, mais il est aussi celui qui est venu pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. Non pas un temple sur la terre, mais jusqu'au trône de l'Éternel, de la croix jusqu'au trône. Le Seigneur a tracé un chemin qui traverse toutes les portes célestes et même le voile. Mais c'est un chemin saint, c'est un chemin pur, c'est un chemin de vie. Et nous y avançons avec cette crainte dans nos cœurs, mais aussi cette paix et cette assurance que ce n'est pas par nos forces que nous sommes sur ce chemin, mais c'est parce que Christ nous précède. C'est parce que Christ nous précède. Mes frères et sœurs, dans nos églises, il y a beaucoup d'administrateurs des choses de Dieu dans leur quotidien, des bons administrateurs. Nous sommes fidèles, à la manière de Jotham. Nous sommes des bons régents de ce que Dieu nous accorde. Et dans nos églises, il y a des prêtres qui officient, qui aiment véritablement le Seigneur, des adorateurs en esprit, en vérité, des hommes, des femmes de prière. Mais que Dieu nous garde d'avoir des portes qui cloisonnent nos vies, au risque que nos vies, nos familles ne soient pas guéries. Ce dont nous avons le plus besoin, oh, soyons clairs, ce n'est pas d'un culte supplémentaire, ce n'est pas même d'un temps de prière supplémentaire, ce n'est même pas d'un jeûne supplémentaire. Ce dont nous avons besoin, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. C'est d'entrer dans la présence de Dieu. Peut-être en ce temps de reprise de nos activités, nous pouvons considérer cela, Seigneur. Mon Dieu, ça fait longtemps que nous te servons. Moi et ma maison, nous te servons. Mais nous ne sommes pas guéris. Mais nous ne sommes pas guéris. Seigneur, le chant le dit, ici les cieux sont ouverts. Et Dieu veut te guérir, veut guérir ta vie ce matin. Il veut te guérir de ta lèpre, de l'esprit de lèpre. Et il veut te donner une parole. Je ne sais pas s'il te la donnera aujourd'hui, mais c'est certain, si tu prends le temps, non pas simplement de prier, mais d'entrer dans sa présence. Il te donnera une parole pour la guérison de ta maison, pour la guérison de ton entourage. J'ai demandé à Anne-Laure, à Medj, à Lyria de venir. On va reprendre ce chant avec eux. Comme une déclaration de foi ce matin. Je vois les cieux ouverts. Si vous, mes frères et sœurs, je ne vais pas forcément vous demander d'approcher, mais peut-être d'une manière particulière, si vous sentez que ce message vient vous chercher là où vous êtes, mais plus que ce que j'ai dit, si la parole de Dieu vient vous chercher, ce texte merveilleux, si l'Esprit du Seigneur vient te chercher là où tu es, peut-être à ta place, tu es en train de dire, mais malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mais Seigneur, c'est même toute ma vie, ma maison, Seigneur, est frappée par la lèpre. Et Seigneur te dit ce matin, je veux te guérir. Oh, c'est une image. Mais si le Seigneur envoyait une parole qui vient du feu éternel qui brûle devant lui, une parole qui est comme une pierre marquée du sang de l'agneau et qui vient toucher ta vie, le Seigneur veut te toucher ce matin. Mais ce qu'il désire par-dessus tout, c'est des hommes et des femmes qui rentrent dans sa présence. Pas simplement qui viennent à l'église,
mais qui entre dans sa présence. Et si c'est là les choses qui sont sur ton cœur, alors oui, prends le temps de te lever, comme pour dire, me voici Seigneur. Me voici, envoie-moi mon Dieu. Envoie-moi avec quelque chose de nouveau. Envoie-moi avec une parole pour ma maison. Envoie-moi avec une parole pour ma vie. Seigneur, je te loue pour la prospérité, pour la santé, je te loue pour tout cela, mais je comprends qu'il manque une chose. Viens me guérir, Seigneur. Laissons-nous porter par le chant. Et là où nous sommes, commençons à louer et adorer le Seigneur. Je vois les cieux